Bonjour. Il y a 32 mois, nous avons lancé ChatGPT et depuis, il est devenu le moyen de par défaut pour les gens d'utiliser l'IA. La première semaine, 1 million de personnes l'ont essayé. Nous pensions Nous sommes fiers de vous présenter nos partenaires officiels et nos solutions technologiques de référence. Chers internautes, passionnés de technologie, entrepreneurs et bâtisseurs du futur. 2 applications 100% conçues et développées par Cedrosage Ltd sont désormais à votre service. Cedrosage Ltd, votre accélérateur de digitalisation. Optimisez votre activité, structurez votre présence en ligne et passez à la vitesse supérieure. Que vous soyez entrepreneur, PME ou porteur d'un projet innovant, cette application vous permet d'accéder à des formations exclusives, des outils numériques stratégiques et un accompagnement pour booster votre chiffre d'affaires tout en vous ouvrant aux marchés internationaux. Cedrosage Bitcoin, la plateforme éducative ultime pour comprendre, maîtriser et intégrer le Bitcoin dans vos activités économiques. Pensez pour les novices comme pour les curieux avancés, elle vous guide pas à pas dans le monde des crypto-monnaies, tout en vous outillant pour gagner en autonomie financière à l'ère du numérique. Et ce n'est pas tout. Nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat stratégique avec 2 leaders mondiaux de l'écosystème crypto, Now Payments et ChangeNOW. Pourquoi ce partenariat est-il crucial pour vous? Now Payments vous permet d'accepter facilement les paiements en crypto-monnaie, Bitcoin, Ethereum et bien d'autres sur vos sites ou boutiques avec une intégration fluide, rapide et sécurisée. Plus besoin d'être développeur ou expert, la solution est pensée pour tous. ChangeNOW, c'est l'outil parfait pour échanger vos crypto-monnaies en quelques secondes, sans inscription ni limite. Transparent, rapide, fiable, il vous permet de gérer vos actifs numériques avec flexibilité et sécurité. Ensemble, Cedrosage Ltd, Now Payments et ChangeNOW vous offrent une porte d'entrée complète vers l'innovation, l'éducation et l'indépendance financière. Les liens pour télécharger nos applications sont disponibles en bio et en description de cette publication. N'attendez plus pour transformer votre avenir. Scannez, téléchargez, apprenez et passez à l'action. Merci à nos partenaires pour leur confiance continue. Bienvenue pour cette nouvelle exploration des sources. Aujourd'hui, on se penche sur une transcription YouTube qui a pas mal fait parler. OpenAI annonce GPT-5. Et la promesse, elle est assez directe. Une IA, plus utile, plus intelligente, rapide, intuitive. Enfin, une grosse mise en niveau par rapport à GPT-4. L'idée, c'est de décortiquer un peu tout ça. Oui, tout à fait. Et ce qui marque d'emblée, je trouve, c'est vraiment le saut d'échelle qu'ils annoncent. On nous dit qu'on passe d'une IA type étudiant, parfois bon, parfois un peu limité, GPT-4, quoi, C'est ça. à carrément un expert de niveau doctorat avec GPT-5. Bon, c'est une affirmation assez audacieuse sur l'intelligence, la capacité. Ça pose pas mal de questions sur ce que ça veut dire concrètement, hein. Alors justement, voyons voir ce qu'il a dans le ventre, cet expert. La présentation, elle insiste beaucoup sur le raisonnement. Amélioré et surtout intégré et automatique. Mhm. L'idée, si je comprends bien, c'est que GPT-5 choisirait lui-même sa profondeur de réflexion selon la tâche, sans qu'on ait à lui dire. C'est ça. Fini le choix manuel, en théorie. Et avec ça, il pourrait coder, écrire, apprendre, même aider dans le médical, comprendre images, sons, données. Ils vont jusqu'à parler de logiciel à la demande. Logiciel à la demande, c'est-à-dire. Qu'on lui demande une appli, et il la crée. C'est un peu l'idée, oui. Une des démos, c'était justement ça. Créer en direct une petite application web pour apprendre le français. Avec un jeu, suivi des progrès. Ah oui, Et tout ça généré apparemment en quelques minutes. Presque 400 lignes de code. impressionnant, la vitesse en tout cas. Mais bon, la qualité du code, la fiabilité à long terme, c'est souvent là que ça coince un peu avec l'IA générative, non? Est-ce qu'ils ont dit quelque chose là-dessus? Pas explicitement dans les extraits qu'on a, mais c'est une excellente remarque. C'est toujours la question clé. Ils ont montré d'autres trucs. Générer une animation SVG. Tu sais, le format graphique web pour l'effet Bernoulli. Encore une fois, codé très vite. D'accord. Et pour l'écriture, ils ont comparé avec GPT-4. Un texte un peu particulier, un éloge funèbre pour les anciens modèles IA. Ah, marrant. Oui, et la version GPT-5 était décrite comme plus rythmée, plus nuancée, côté émotion. Moins robotique, quoi. Et pour essayer d'objectiver ça, il y a les chiffres, les benchmarks. Ils ont annoncé des scores records sur pas mal de tests standards. SW Bench pour le code,
MMLU pour le multimodal, même en maths niveau compétition. Oui, au-delà des chiffres bruts, ils insistent sur un gros effort sur la fiabilité, surtout pour réduire les fameuses hallucinations. Celle où l'IA invente des trucs avec beaucoup d'aplomb. Exactement. Et c'est crucial pour des domaines comme la santé, évidemment. Justement, un point qui m'a interpellé, c'est l'accessibilité. Ils disent que GPT-5 sera déployé pour tout le monde, même les utilisateurs gratuits. C'est vrai ça? C'est ce qui est annoncé, oui. Les utilisateurs gratuits y auraient accès, bon, avec des limites bien sûr. Après, ils basculeraient sur une version mini, GPT-5 mini, d'accord. voilà. Et les abonnés payants, eux, auraient des limites bien plus hautes, voire illimitées pour les pros. C'est quand même un changement de stratégie potentiellement majeur pour démocratiser l'accès. Tout à fait. Et l'interface vocale aussi, améliorée, plus naturelle, qui comprend la vidéo, traduit en direct, elle serait aussi largement accessible. C'est ça. On voit aussi des avancées côté personnalisation. La fonction mémoire améliorée pour que l'IA nous connaisse un peu mieux et des intégrations futures avec Gmail, Google Agenda. Et la sécurité, Evelyne. Ce nouveau concept d'achèvement sûr, qu'est-ce que c'est? Alors, l'idée des achèvements sûrs, si j'ai bien compris, c'est qu'au lieu de juste refuser une requête un peu limite ou ambiguë, Ce qui peut être frustrant. exactement, l'IA essaierait plutôt de donner une réponse utile, mais en restant dans un cadre sécurisé. Ça pourrait être une réponse partielle, ou expliquer pourquoi elle ne peut pas aller plus loin, ou orienter vers autre chose. C'est plus nuancé que le oui-non d'avant. Un équilibre entre utilité et sécurité. D'accord, intéressant comme approche. Et l'impact sur la santé, ils ont vraiment insisté dessus. Avec un témoignage assez poignant d'ailleurs, une utilisatrice qui explique comment ChatGPT l'a aidé pour un diagnostic de cancer. Oui, c'est un point fort de leur communication. Évidemment, utiliser une IA pour ça soulève d'énormes questions de responsabilité. C'est clair. Mais ils positionnent GPT-5 comme étant encore plus performant et fiable sur ces sujets. Et pour les développeurs, les entreprises, il y a du nouveau aussi. Ah oui, beaucoup. De nouveaux modèles API, GPT-5, Mini et même Nano. Avec plus de contrôle, on pourrait ajuster l'effort de raisonnement, intégrer des outils perso, gérer si l'IA est bavarde ou non. Et la fameuse fenêtre de contexte, la quantité d'infos que le modèle gère, elle explose à 400 000 tokens. Ça fait près de 300 000 mots, c'est énorme. Ici, des boîtes comme Amgen, BBVA, qui l'utilisent déjà. Bon, donc si on essaie de résumer, l'annonce positionne vraiment GPT-5 comme un saut qualitatif. Une IA niveau expert, plus performante certes, mais aussi plus fiable et surtout beaucoup plus accessible, avec l'idée de s'intégrer plus dans nos vies, nos métiers. C'est exactement ça, le raisonnement intégré, cette fiabilité sur laquelle ils insistent et l'accessibilité pour tous. C'est vraiment les messages clés, je crois. Et pour finir, il y a un truc qui ouvre des perspectives assez vertigineuses quand même. La présentation mentionne qu'ils ont utilisé des modèles IA précédents, comme Sora 3 pour la vidéo, pour créer des données d'entraînement synthétique pour GPT-5 lui-même. Ah oui, cette idée d'auto-amélioration. Voilà, ça pose une question assez fascinante pour la suite, non? Qu'est-ce qui se passe quand les IA commencent à fabriquer leurs propres successeurs, potentiellement bien plus capables? On pourrait entrer dans une sorte de boucle dont on a du mal à imaginer la vitesse et les conséquences en fait. De quoi réfléchir, hein?